Alors, si j'ai bien compris, la Commission européenne, je vais mal m'exprimer parce que c'est pas très clair dans la tête, mais on a le droit donc de déposer, c'est pas des brevets, mais sur quelque chose qu'on a découvert, et non pas créé. Alors, le brevet se dépose sur une invention. Sur une invention. Ça, C'est quelque chose qu'on n'a pas modifié. C'est bien ça. Alors, Qui n'existe pas. voilà. Si vous voulez, il y a des gènes, Quelque chose de naturel. des protéines et tout, qui existent dans la nature. À partir du moment où vous isolez un gène, quand vous dites à quoi il sert, vous pouvez déposer un brevet dessus. D'accord. Alors, où en est la lutte, je peux dire, des gens du milieu, comme vous ou d'autres, là-dessus, pour faire changer cette chose? Au moins dans le film, on voit qu'aux États-Unis, en théorie, il y a un bon règlement, en théorie. Sur ce type de brevet-là, Pas en Europe. c'est-à-dire que le brevet du haricot jaune, hein, je ne me trompe pas, je crois bien qu'il a sauté. Quoi. Oui, c'est la zone. Ça a été dit. C'est Ça a été quelqu'un dit avant Parce Jonathan. que c'est vraiment un brevet qui est déposé sur quelque chose qui existait avant. Bon. Ça, je crois que c'est une bagarre qu'on va gagner. Aujourd'hui, il se trouve qu'on a une bonne partie de l'industrie semencière qui commence à être contre le brevet. Et pourquoi? Les semenciers, ils ne font pas encore des semences qu'avec des gènes synthétiques. Ils font des semences avec des semences, en croisant des plantes, etc. Donc ils utilisent ce qu'on appelle les ressources génétiques, ce qui est dans les banques de gènes, hein, qu'on a vu avec Tiboco, les banques de germoplasme. Bon. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de brevets déposés sur à peu près toutes les plantes essentielles, pas sur toutes les plantes, mais sur toutes les plantes cultivées, des grandes cultures. Maïs, le blé, le colza, le soja, les légumes, tomates, haricots, etc. Et le problème, c'est que quand ils utilisent ce qu'ils appellent une ressource génétique, une plante, pour la croiser avec une autre, si c'est un OGM, ils savent qu'il y a un brevet dedans. Et si c'est une plante mutée avec un brevet sur le gène muté, ils ne savent pas. Et ça, l'expression, elle n'est pas de moi, elle est d'un deuxième ou troisième semencier français qui, dans une réunion, nous disait en 1998, quand on a fait cette directive qui permet de déposer un brevet sur un gène et sa fonction, en gros, eux, ils avaient en tête les OGM. Ils disaient, on savait que dans le champ du voisin, il y avait une mine, bon, bah, ça coûtait. C'est-à-dire, on savait que sur telle variété, il y avait dedans un gène BT breveté, bon, on ne s'en servait pas pour en faire une autre. Mais maintenant, on marche dans un champ de mine, on n'a pas la carte. C'est-à-dire que maintenant, il y a des brevets dans toutes les semences, les ressources génétiques, sans qu'on sache qu'il y a des brevets dedans. Alors pour un semencier, c'est quand même embêtant, parce qu'il va faire entre 5 ans et 15 ans de travail de sélection, puis il va mettre sa variété sur le marché. Et là, il y en a un qui va arriver, qui va taper sur l'épaule et il va dire coucou, il y a un brevet là dans ton truc. Le brevet est à moi. Donc il faut que tu me donnes des sous si tu peux vendre. Oui, le problème, c'est la lecture de ces 80 000, de ce catalogue de 80 000. Elles sont référencées quelque part. Si vous voulez, Les brevets le coût de la surveillance du brevet, pour une petite entreprise, c'est impossible. Ah. Pour une grosse multinationale, c'est possible, mais ce mécanisme que je suis en train de vous expliquer, qui s'appelle le mécanisme des brevets sous dépendance, ça fait quoi que plus j'ai un gros portefeuille de brevets, plus je le rachète tout le monde. Comment des grosses entreprises, comment se fait créer Monsanto? Monsanto n'a rien inventé. Dès qu'il y a un mec qui invente quelque chose, il l'achète. Il va le voir, il dit attends, mais tu as utilisé de mes brevets. L'Imagren, ça s'appelle Villebon maintenant, c'est le 4e semencier mondial, c'est quand même pareil. C'est la multinationale qu'on a en France. Bon, ils vendent du maïs aux États-Unis. Ils vendent ces variétés de maïs qui sont meilleures que celles de Monsanto. Donc il a des clients pour ça. Et aux États-Unis, aujourd'hui, si vous ne vendiez pas un maïs avec un gène insecticide et un gène de résistance aux herbicides, vous ne le vendez pas. Donc il est obligé de rajouter ou un gène insecticide ou un gène de résistance aux herbicides, dont les brevets appartiennent à Monsanto. Eh bien, l'Imagren aux États-Unis, il paye la moitié de son chiffre d'affaires à Monsanto, la moitié, je veux dire, de son chiffre de vente, en droit de licence.
Et vous voyez, le semencier, il me disait la même chose, il utilisait l'image suivante. Essayez de vendre une voiture aujourd'hui neuve qui n'a pas la climatisation. Et l'airbag, qui n'a pas la climatisation, on ne peut pas la vendre. Bon. Et bien aujourd'hui, le brevet sur le GNBT aux États-Unis, c'est exactement comme si le brevet sur la climatisation de la bagnole coûtait la moitié de la bagnole. Et qu'en plus, on vous oblige à acheter le brevet sur l'airbag avec. Donc le brevet de résistance aux herbicides avec. Donc vous n'avez pas besoin. Donc voilà la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire que l'origine à gaz est en train de se coincer, quoi. Ça bloque l'innovation, ça fait faire faillite à tout un tas d'entreprises. Et aujourd'hui, on a il y a Clunière qui a beaucoup de brevets, il y a Syngenta qui commence à en avoir. Bon, il y a Monsanto, malgré il n'y a pas grand-chose. Ben, il y a BASF qui commence à en avoir. Tu vois, quoi. En plus, ils vont se bouffer entre eux. Demain, on en aura un ou deux. Et puis c'est fini, quoi. C'est un problème, en fait, d'oligopole. C'est un problème d'oligopole. Mais ça fait qu'aujourd'hui, on commence à avoir un certain nombre de gouvernements, le gouvernement hollandais en premier, le gouvernement allemand qui suit, le gouvernement français qui est en train de suivre, qui veulent réformer le brevet. Alors, ils veulent le réformer, mais ils veulent le garder quand même. Voilà, voilà. Ils devraient bien garder le brevet sur le gène, parce que quand même, ça les arrange. Ça permet de faire payer des royalties aux paysans, ça permet de tracer. Le brevet sur le gène, c'est quoi? Moi, souvent, je prends l'expression, c'est le fer rouge de la propriété intellectuelle. Vous savez, quand on marquait les vaches au fer rouge, les cow-boys, là. Eh aujourd'hui, les mêmes cow-boys, avec le brevet sur le gène, il y a le marqueur moléculaire, c'est la marque de leur propriété, qui se multiplie toute seule dans le vivant. Donc ça, ils veulent le garder, mais en même temps, ils sont coincés. Ça bouge.